Bonjour, mon nom est Catherine Terrien, je suis la réalisatrice du film Une révision. C'est la rencontre d'Étienne et de Nassira. Étienne est un professeur de philosophie émérite, un disciple de Spinoza pour qui la raison doit prévaloir sur tout. Nassira, c'est une étudiante musulmane qui lui est chère, et c'est une étudiante musulmane qui cite le Coran dans une dissertation de philo. Et à partir de ce moment, la vie des deux va basculer. Voilà, le film, c'est un film qui se passe sur un très court laps de temps et c'est une collision morale entre deux personnages très intelligents et très sensibles. C'est un scénario qui m'a été proposé par Denise à l'été dernier, en fait, là. Avec la pandémie, je vous avoue que je suis un peu mélangée, où sommes-nous? Et Denise m'a présenté le scénario en disant... En fait, Denise et moi, on travaillait sur un autre scénario ensemble, sur un autre film, et ce film est venu tout bousculer. Elle m'a présenté le scénario en disant, elle aussi, elle était pas contrariée, mais c'est venu aussi bousculer beaucoup dans son calendrier de productrice. Donc, elle disait, c'est la première fois que Denis Arcand, donc le réalisateur, son mari, m'envoie un scénario. C'est la première fois qu'il me dit, Denise, tu veux faire ce film-là? Et je l'ai lu et j'ai dit, oh, effectivement, je veux faire ce film-là. Et donc, elle me l'a présenté, mais je disais, mais Denise, on a un autre film à faire, mon Dieu, quand peut-on inscrire ce film-là dans notre horaire, Et je l'ai lu et j'ai dit à Denise, ben oui, j'embarque, mais il va falloir se parler, communiquer. C'est pas un film évident, c'est un film dangereux qui pourra polariser. C'est un film écrit par, je le dis sans filtre, mais c'est un film écrit par deux hommes blancs entre 40 et 75 ans qui sont coachés, un film dont le conseiller de la scénarisation est Denis Arcand lui-même. Et c'est l'histoire, c'est un choc de génération et un choc culturel entre un professeur de philosophie et une étudiante musulmane. Donc, je ne suis rien de tout ça. Et donc, où est-ce que je vais me positionner, moi, pour raconter cette histoire? Il faudra s'armer de douceur, en fait. Donc, voilà, c'est la genèse du film. La réflexion est beaucoup plus présente. Non pas qu'on ne réfléchit pas en télévision, je me réalise beaucoup comme réalisatrice en télévision et j'ai eu des projets formidables en télévision. Et la télévision, c'est un médium très important et sacré pour les Québécois. Je pense que, vous savez, les gens écoutent énormément la télévision, donc de pouvoir rejoindre 1 million de personnes pour raconter des histoires, c'est quelque chose de précieux. Mais la réflexion, donc ça a été vraiment une aventure, le film, et j'ai senti qu'on pouvait avoir un dialogue constant. Pour moi, ça a été la grande différence. Donc, il y avait le souci, il y avait un énorme souci à porter à chacune des scènes. Donc, il y avait une réflexion pour avancer dans le bon sens avec le film, alors qu'en télévision, ça va beaucoup plus vite, il va sans dire. L'identité est au cœur du film. Puis là où je me sens proche et de l'un et de l'autre, c'est que les deux essaient de comprendre et de définir leur place dans le monde. Donc, c'est sûr que moi, à travers ce film, je savais que j'allais devoir prendre position. Et oui, donc je me sens proche de Nassira à cet égard. Je pense que c'est un film sur la transmission. Et ça, c'est un thème qui lui aussi m'est très cher. Donc, autant Étienne, qui veut à tout prix transmettre ses principes, et Nassira, qui est dépositaire d'une culture et d'une tradition, donc elle aussi se sent responsable d'une certaine forme de transmission. Donc, c'est sûr que comme cinéaste, on fait des films pour que les gens puissent les voir, donc on souhaite transmettre à notre tour. Donc, oui, effectivement. Je ne sais pas si je suis d'accord parce que le personnage de la proviseure représente l'espèce elle se fait le porte-voix d'une certaine forme de clientélisme. Parce que c'est un film sur la réussite à tout prix. Donc, on promet aux étudiants la réussite scolaire.
Ça, c'est un fléau, c'est un phénomène très courant maintenant où les étudiants ne sont plus notés, n'ont plus droit à l'échec. Donc, c'est ce qui traverse le film aussi. Cette proviseure-là défend cette idée. Mais elle le défend avec beaucoup d'amour pour les étudiants, un amour réel. Donc, elle a une réelle bienveillance envers Nassira. Donc, sa position est complexe. Cela dit, j'espère avoir donné une voix moins institutionnelle à Nassira parce que cette proviseure défend une rectitude politique. En effet, et puis c'est par le dialogue que j'ai réussi à réfléchir la mise en scène du film. Ça, c'est sûr. Parce que j'étais un petit peu... je me retrouvais beaucoup dans les thèmes du film parce que moi, j'ai adoré l'école. J'ai eu des professeurs des enseignants qui ont changé ma vie, qui m'ont énormément appris, entre autres un professeur de philosophie lorsque j'étais au cégep, là, l'espèce de les 2 ans que nous avons entre l'école secondaire et l'université ici. Et donc, pour moi, de camper le film dans un univers scolaire et d'autant dans un cours de philosophie, ça m'animait beaucoup. C'est un film sur le mentorat aussi, le personnage de Jacques, donc le mentor d'Étienne, lorsqu'il lui dit où est-ce que tu es le plus utile, Étienne, c'est devant ta classe, tu sais. Donc, t'en fâches pas dans tes principes. Ça, c'est tellement intéressant de dire, est-ce qu'un professeur comme celui-là, qui est aimé de ses étudiants, qui les pousse à réfléchir, qui vient, qui est à la base de cette étincelle dans leurs yeux, va être plus utile en tenant ses principes puis en perdant son travail. Donc, c'est ce qui m'a tout de suite interpellée dans le film, c'est cet univers scolaire-là, l'importance des professeurs dans nos vies. Ça m'a vraiment... c'est tout de suite venu me chercher. Un père aimant, ouvert, un père qui veut le mieux pour sa fille. En fait, c'est un père qui est pris là, à la fin du film lorsqu'il lui dit « Tu crois que j'avais le courage, moi, à ton âge, de douter? » Il est impressionné, il est impressionné par sa fille parce que lui aussi, il existe par sa foi, mais Nassira existe, le personnage de Nour, Nassira existe par sa culture, par son appartenance à sa culture, dont sa foi fait partie. Puis c'est la question qu'elle se pose tout au long du film. Est-ce que ma foi est une partie indissociable de ma culture? Et ça, son père, il va l'accompagner là-dedans parce que il aime sa fille, il comprend qu'on puisse douter, mais il veut pas qu'elle se perde. Donc, c'est moi aussi, et c'est un personnage qui vient vraiment toucher tout le monde qui voit le film, le personnage du père. On sent qu'il y a eu beaucoup de bienveillance dans la façon dont on a développé le personnage du père, qui a perdu sa femme aussi, qui est un père monoparental. C'est pas rien, tu sais, puis qui a fait un beau travail quand on regarde à quel point sa fille est allumée, intelligente, mais bon, est-ce qu'il souhaite qu'elle s'affranchisse? Comment est-ce qu'il reçoit ce désir d'affranchissement? Ben, ça pourrait être un film en soi aussi, mais voilà, c'est une trame intéressante, effectivement. Par beaucoup d'écoute. Lorsque Patrice Robitaille, qui est aussi exceptionnel dans le film, et Patrice, c'est un grand acteur ici au Québec, et quand Patrice a lu le scénario, il avait les mêmes questionnements que moi, on avait les mêmes réactions, les mêmes doutes, et on avait la même volonté de bien raconter cette histoire, mais aussi de ne pas raconter cette histoire en s'excusant et en marchant sur des œufs parce que ça allait faire un film faible. Donc, bien sûr, on ne veut pas se faire lancer des roches, puis on ne veut pas on veut pas attiser une polémique où est-ce qu'on va devoir défendre des positions politiques et culturelles qui sont de communautés dont on ne fait pas partie, mais on voulait quand même signer ensemble un film fort. Donc, on s'est vraiment questionné scène par scène sur la transformation du personnage. Tu sais, c'est un film de transformation, puis on revient toujours à cette base au cinéma, puis en scénarisation. Est-ce que le personnage est transformé? Le personnage d'Étienne,
on avait accès à une très belle courbe de personnages, puis c'est là-dessus qu'on s'est penché. Et pour Nour, ben, et Nour et Rabat, c'est la même chose. On a énormément parlé et on s'est énormément écouté. J'ai aussi eu la chance d'avoir près de moi Doua Cash, qui est une professeure de français au secondaire ici et qui est musulmane. Je l'appelle mon amie croyante. Donc, on a des discussions, des très belles discussions où je lui demande un peu à la blague de me répéter pourquoi encore elle va en enfer. Ah oui, parce qu'elle a un tatou. Et puis, elle nous a beaucoup accompagnés dans le développement du film et dans le dialogue que j'avais aussi avec les acteurs. Les deux acteurs qui jouent les deux personnages musulmans sont athées. Par contre, ils ont un énorme respect pour la culture musulmane. Ils viennent de familles croyantes, etc. Donc, c'est ça, on est allé jusqu'au moment où on a commencé à tourner le film au moment où tout le monde était à l'aise avec chacune des répliques et chacune des situations dans le film. Et on s'est approprié beaucoup le scénario. Les auteurs m'ont laissé une immense liberté. Vraiment, on était vraiment, dès qu'on a commencé la préparation du film, ils m'ont dit, va, approprie-le-toi avec les acteurs. C'était important pour eux aussi parce que plus les acteurs allaient être à l'aise et confortables avec ce qu'il y avait à défendre, plus le film allait être meilleur, sans l'ombre d'un doute. On a travaillé un montage très, très saccadé avec le monteur Arthur Tarnowski. Tu sais, le film fait 1h30 minutes, donc c'était pas du tout la longueur du film dans les premières versions. C'était un film très verbeux, on le savait, puis moi ça m'intéressait beaucoup ces dialogues que je trouvais percutants, mais on a fait des choix au montage justement pour montrer cette vivacité d'esprit puis faire honneur à un film intellectuel mais pas ennuyant, un film intellectuel qui allait générer des idées puis générer la discussion. C'était vraiment le but au montage. Et on a eu le temps de monter le film. Quand vous me demandiez la différence entre la télévision et le cinéma, on a eu du temps en post-production. Moi, j'ai trouvé... on a protégé le montage du film. Et ça, je le dois beaucoup à Denise aussi, à son expérience. En production, bien sûr, on veut toujours plus et on n'a jamais assez de figurants, on n'a jamais assez de locations, bien sûr, mais Denise a toujours protégé la post-production et quand on a décidé de prendre 2 semaines de pause pour se donner un recul, pour ensuite se redonner une semaine de montage supplémentaire pour s'assurer qu'on avait le meilleur des films à la cote près, au frame près, ben, j'ai vraiment vu la différence avec la télévision, vraiment. Denise aime tellement Angoulême, elle aime tellement le festival. Ce qu'elle m'a dit pour passer un bon festival, en fait, elle m'a dit que j'allais faire des rencontres à la hauteur de mes ambitions et de ma curiosité et que j'allais voir des films. Mais tu sais, moi, le festival d'Angoulême, pour moi, c'est La guerre est déclarée, c'est Petit paysan, Angoulême. C'est des films qui m'ont tellement marqué. Petite parenthèse, moi je suis née sur une ferme et on a perdu, comme dans Petit Paysan, le cheptel complet. On a été foudroyé par une maladie, par un virus. Donc, ce sont des films qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, pour moi, c'est ça Angoulême. Donc, Denise m'a dit, on va aller voir tous les films. Et je dis, on va aller voir tous les films. Donc, c'est exactement mon but. Puis aussi, l'amour du voyage, ça fait presque 2 ans qu'on est chacun chez soi. Donc, non, je sais que ce sera sûrement inoubliable. J'ai la meilleure des ambassadrices, d'ailleurs, comme accompagnatrice. Donc, voilà. Oh mon Dieu, c'est une importance fondamentale. Je me définis comme une cinéaste francophone, bien sûr. On est enclavés, nous ici, on est une minorité parmi, dans un pays anglophone, à majorité anglophone, on est bordé par les États-Unis au sud. Donc, pour nous, être francophone ici, c'est un acte de résistance. Et faire de l'art en français et créer en français, c'est s'affirmer culturellement. Donc, pour moi, ça fait partie de mon parcours de cinéaste et c'est très important pour moi, vraiment.
Et je suis fière que mon film soit présenté et soit en compétition dans un festival de films francophones. Vraiment, je ne cache pas ma joie.